Il est 14 h, madame, monsieur, que vous soyez. Merci d'être devant vos postes téléviseurs en ce jour de dimanche pour suivre cette édition de la mi-journée sur la DIRTV internationale. Le 2 février de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des zones humides, j'allais dire une journée qui vise à commémorer la signature en 1971 dans la ville iranienne de Ramsar de la Convention irrélative. À cette occasion, le gouvernement de la République, par le biais du ministère du Tourisme et de l'Environnement, a rendu public un message dont voici un extrait sélectionné par Théodore Balossa et Anissé Mongala. Au cours des 50 dernières années, la planète a perdu 50% de ses zones et cette disparition, qui est 3 fois plus rapide que la déforestation, a des conséquences inquiétantes non seulement sur les populations qui en dépendent, mais aussi sur les équilibres écologiques et climatiques mondiaux. La préservation et la gestion durable des zones humides s'imposent par conséquent comme une nécessité, mais aussi comme une responsabilité face aux générations présentes et futures. Notre pays, qui a ratifié la Convention de Ramsar en 1998, a inscrit à ce jour 14 sites qui couvrent une superficie totale de près de 14 millions d'hectares au titre de cette convention. Parmi les zones humides les plus emblématiques que compte notre pays figurent les mangroves de la zone côtière et les tourbières du lac Télé. Si nos tourbières demeurent à ce titre bien préservées, nos mangroves, par contre, sont assujetties à différentes menaces inhérentes à nos activités. Notre pays a déjà en 30 ans perdu 30% de ses mangroves, avec des incidences sur les ressources halieutiques, car ces marais maritimes sont des lieux de reproduction des poissons. Cette perte contribue également au réchauffement climatique, les mangroves étant des écosystèmes à forte capacité de séquestration de carbone. C'est ainsi que notre pays a lancé, avec l'appui de ONU Environnement, un projet de création d'une aire marine protégée dans la baie de Luango, dans le département du Kwilu. Cette aire marine protégée devrait concilier préservation de la biodiversité et développement des activités écotouristiques. Chaque premier samedi du mois a été décrété comme jour de salubrité dans les lieux publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. Vous le savez, par le Premier ministre Clément Mwamba. Comme c'est devenu une coutume, nos reporters sont descendus dans quelques administrations publiques et notamment dans les rues pour constater l'effectivité de cette décision. Regardez. Depuis le lancement de cette opération de salubrité le 3 novembre 2018, on constate de plus en plus de l'engouement du côté des administrations publiques. La ronde effectuée ce samedi 1er février nous en dit long. À la direction des douanes et des droits indirects, où nous avons commencé notre périple, nous avons surpris le personnel en pleine exécution de cette tâche. Nous avons répondu à l'appel du Premier ministre. Les premiers samedis du mois, nous devons venir nettoyer. Nous ne devons pas tout laisser seulement aux agents de nettoyage. Donc il faut bien que nous puissions travailler dans un lieu propre. Celui qui ne répond pas à l'appel du Premier ministre, c'est un récalcitrant. En face, au ministère des Hydrocarbures, le mot d'ordre du Premier ministre a été également respecté. Les agents du dit ministère, matériel aratoire à la main, couper, débroussailler ou balayer l'herbe qui avait envahi les alentours de leur lieu de travail. Chaque premier samedi du mois, nous nous retrouvons ici, travailler du ministère des Hydrocarbures, pour rendre propre notre environnement professionnel. La saleté, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, on doit dégager la saleté, va faire les herbes, on ne doit pas travailler dans un milieu malsain. Ce n'est que normal. Donc cette note est la bienvenue. Et nous demandons à tous les Congolais de respecter cette circulaire. Au ministère des Finances et du Budget, ainsi qu'à la mairie centrale, malgré le calme apparent, la propreté qu'affichaient les alentours de ces administrations témoigne de ce que le mot d'ordre de la salubrité a été respecté. Dans les grandes artères, notamment sur l'avenue de l'OUA à Bakongo, au moment où nous sommes arrivés, certaines boutiques ouvraient déjà les portes après avoir assaini leur environnement immédiat.
D'autres, par contre, n'attendaient que l'heure pour ouvrir leur commerce sans s'inquiéter des ordures qui gissaient autour, comme ici à Poto-Poto, sur l'avenue de la Paix. Sur l'avenue des 30 Martyrs, à hauteur du marché de Wendier, on pouvait apercevoir des tas d'immondices fraîchement sortis des caniveaux en attente de ramassage. La plupart des avenues étaient assainies. Tout porte à croire que la circulaire du Premier ministre sur l'assainissement des lieux publics et privés a été globalement respectée une fois de plus. Seulement, cette décision semble se limiter qu'au nettoyage, désherbage, curage des caniveaux et autres ramassages. Toutefois, un accent devrait être aussi mis sur l'embellissement de certains édifices publics qui ne cessent de se dégrader, le cas de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Voilà, c'était donc un reportage de Vita Silou rendu par Christelle Gakoso. Dans le même registre, souvent aussi, la circulaire du Premier ministre a fait l'objet de plusieurs interprétations quant au respect des l'heure indiquée. Doit-on travailler de 7h jusqu'à 10h ou jusqu'à 12h, donc dans la fourchette, ou doit-on travailler, mais on y arrive, de 7h à 10h à Kintélé? Ce même samedi matin, eh bien, Giscard Maungu s'est intéressé à cette question et nous livre ici ses notes de reportage. Regardez. C'est le premier samedi du mois. Les Congolais étaient appelés à nettoyer leurs alentours. Très souvent, et c'est entré dans les habitudes, les commerces ne s'ouvrent pas avant 10 heures. Ici à Kintélé, les agents de la mairie veulent empêcher ces vendeurs tant que 10 heures n'a pas sonné. Le Premier ministre avait dit, le premier samedi du mois, il faut faire la salubrité. C'est pas ça. Dans toutes les communes, c'est pas ça. Mais ici, on ne respecte pas ça. Regarde, on vend. Toi-même, regarde, si tu filmes là-bas, il est en train de vendre. Et pour ceux qui n'obéissent à la loi, tant pis. Là, les parasols sont ravis. Ici, certains avancent quelques raisons pour justifier leur présence. Et un peu plus loin, c'est un échange heurté. La femme vient de finir avec son travail de nettoyage, mais il n'est pas encore 10 heures. Elle a une urgence financière et veut commencer à vendre. Il est 9 heures passées. Ces agents de la mairie de Kintélé s'interposent. Depuis l'application de la circulaire du Premier ministre, ces scènes sont fréquentes. La circulaire exige-t-elle au commerce de fermer jusqu'à 10 heures? Pas vraiment. Leur indiquer jusqu'à 10 heures pour ce travail de nettoyage est aussi objet à interprétation. Est-ce de 7 heures à 10 heures qu'il faut travailler ou dans la fourchette de 7 heures à 10 heures? La question reste posée, affaire donc à suivre. Changeons de registre à présent pour dire que le président Antoine Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, poursuit son séjour de travail à Oyo. Il s'est entretenu donc dans la soirée du samedi avec son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo. Une occasion pour les deux chefs d'État, deux personnalités de passer en revue des questions d'intérêt commun. Élie Miré de la presse présidentielle. Regarde. Dans la soirée du samedi 1er février 2020, Denis Sassou Nguesso a convié son hôte de marque, Félix Tshisekedi, sur les berges de la rivière Alima pour un tête-à-tête à huis clos de plus d'1 heure, au cours duquel ils ont poursuivi leur entretien de la mi-journée. Ces échanges qui ont lieu en début d'année trace la feuille de route de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Congo matérialisée par le démarrage en août prochain des travaux de construction du pont-route rail sur le fleuve Congo. Un projet intégrateur de la BAD destiné à fluidifier l'économie de la sous-région. La situation humanitaire et sécuritaire à l'est de la RDC ainsi que dans l'espace Surgel a aussi meublé les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi.
La crise libyenne, qui a fait récemment l'objet de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a été aussi évoquée par les deux dirigeants. Poursuivons cette fois-ci avec la 8e session ordinaire administrative du Sénat qui a été ouverte ce samedi donc par le président de cette chambre. Vous vous en doutez, Pierre Ngolo. Les sénateurs auront à plancher sur 24 affaires et quelques propositions de loi. Une grande absente à ces retrouvailles. Il s'agit d'Emilienne Charlotte Lekunzu, née Milandou, qui a quitté la Terre des Hommes. C'était le samedi aussi, 1er février 2020, à Paris, en France. C'est un reportage de Théodore Balossa et Anissé Mongala. Une minute de silence a d'abord été observée en mémoire d'Emilienne Charlotte Lekunzu, née Milandou, vénérable sénatrice décédée ce samedi 1er février 2020 à Paris en France. C'est le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui a annoncé la nouvelle, qui a plongé toute la salle en émoi. Une 8e session ordinaire administrative qui s'ouvre donc sur une fausse note, mais les esprits une fois retrouvés, le choc passé, la cérémonie pouvait alors commencer. Cette 8e session qui intervient après la conférence des présidents a à son ordre du jour 24 affaires. Elle se tient, selon le président du Sénat, dans un contexte politique particulier, marqué par la crise. La 8e session ordinaire administrative du Sénat se tient également dans une conjoncture politique particulière parce que l'année 2020 est une année charnière avant la tenue en 2021 de l'élection présidentielle. Le rendez-vous de 2021 est le rendez-vous de la responsabilité, à l'occasion duquel les Congolais, acteurs politiques ou de la société civile, devront prouver leur détermination à bâtir la démocratie en intériorisant bien ses valeurs et ses exigences. Par son déroulement dans la paix et la transparence, cette élection constituera un moment décisif du renforcement de la cohésion nationale, devant illustrer avec solennité notre engagement pour la République, socle sur lequel est bâtie notre nation. Le peuple au nom duquel nous parlons tous et que nous prenons toujours à témoin est ici appelé à prendre ses responsabilités pour ne pas continuer à être victime des ambitions des hommes politiques. A noter que c'est après quelques semaines de vacances que l'année parlementaire 2020 de la 3e législature a été ouverte ce jour. Prenons cette dépêche politique avant de poursuivre cette édition. La section PCT de Bas-Congo que dirige Paul Batsimba se retrouvait à la détente pour une cérémonie de présentation à la base des nouveaux membres des instances supérieures du parti. Ces membres sont l'émanation des conclusions du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail tenu à Brazzaville du 27 au 30 décembre 2019. La section 21 de Bas-Congo a bénéficié des 11 membres qui ont été donc promis aux instances supérieures, notamment 9 au comité central du PCT et un membre au bureau politique et un autre membre au comité d'honneur. À ces retrouvailles qui ont pris les allures des rencontres citoyennes, la fédération PCT de Brazzaville a été représentée par Christian Mbot. Il a congratulé les nouveaux promus, les anciens et les nouveaux, ainsi que les militants ont ensuite échangé les vœux à l'occasion de cette nouvelle année, même si cela s'est fait justement au terme du premier mois, le mois de janvier de cette année 2020. Poursuivons cette fois-ci avec cet atelier d'appropriation, d'évaluation de la performance des politiques et des institutions nationales. Durant 3 jours, des cadres venus de plusieurs secteurs se sont familiarisés avec les notions du CEPIA, le CEPIA qui n'est que l'acronyme de l'évaluation des politiques et des institutions nationales en Afrique. Cet atelier a baissé donc ses rideaux ce vendredi devant Giscard Maungu qui y était pour le camp civil international. Regardez.
réuni près de 70 cadres venus de plusieurs secteurs ministériels avec un objectif: identifier les principaux défis et de formuler les recommandations à travers l'adoption des indicateurs des politiques et institutions nationales. Il s'agit ici de renforcer la qualité de la politique et des institutions à travers donc le CEPIA, l'acronyme de évaluation des politiques et des institutions nationales en Afrique de la Banque mondiale. Durant 3 jours, les différents participants venus aussi de la RDC vont s'approprier donc ce CEPIA pour, bien évidemment, améliorer les performances. Son objectif est de renseigner les pouvoirs publics sur l'impact de leurs efforts déployés pour soutenir la croissance et lutter contre la pauvreté. Le CPI, comme indicateur de bonne gouvernance, est donc un outil de contrôle et de notation qui tire sa source d'évaluation dans la mise en œuvre des réformes regroupées dans 4 groupes thématiques. La gestion économique, les politiques structurelles, les politiques de cohésion sociale et la gestion et institution du secteur public. C'est le PRISP, le projet des réformes intégrées du secteur public, qui est organisateur de l'atelier. Un atelier qui, à la clôture, a formulé plusieurs recommandations, entre autres la publication mensuelle des états sur l'exécution budgétaire, le respect de la stratégie annuelle des emprunts de l'État, la réduction du délai de la création et le coût à la création d'entreprises, la constitution des points focaux des différents ministères ayant participé à l'atelier, l'allocation des ressources financières conséquentes à l'Institut national de la statistique et aux directions des études et de la planification, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Et puis les membres de la plateforme des organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme exigent la libération de leurs 5 collègues détenus illégalement, selon eux, à la maison d'arrêt depuis presque 2 mois environ, sans jugement. L'annonce a été faite ce samedi 1er février 2020 à Brazzaville. C'était au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de cette plateforme. Regardez. Devant la presse internationale et nationale, la plateforme des organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme et la démocratie exige la libération immédiate de 5 activistes de la société civile congolaise incarcérés à la maison d'arrêt depuis le 23 décembre 2019. Une arrestation intervenue suite à leur soutien affiché sur les réseaux sociaux aux idéaux que prône une dynamique politique basée en France. Il s'agit de Incarner Espoir, dans le coordonnateur s'est déclaré officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2021 au Congo. Au regard de cette détention arbitraire, sans jugement, le membre de l'association de la société civile congolaise dénonce avec force l'incarcération arbitraire de Célestin Limvo Makele, membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol, chargé de communication section Pointe-Noire. Ce dernier a été arrêté le 22 décembre 2019 pour incitation aux troubles à l'ordre public sur la base de la loi sur les partis politiques, alors qu'il est ni dirigeant ni membre d'un parti politique. Par ailleurs, les 5 co-détenus inculpés pour un même motif, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, croupissent en prison sans aucun respect des droits de la défense, comme le soulignent les membres de cette association. Il veut établir un lien entre Célestin Limvo Makele et les autres, les 4 membres d'Incarner Espoir. Parce qu'ils disent que les faits sont connexes, donc tant mieux les renvoyer au même cabinet pour qu'ils gèrent le dossier en globalité. Nous voulons dire que Célestin Limvo Makele n'appartient pas à un parti politique, il est membre d'un mouvement de la société civile. Et encore pour les 4 qui appartiennent à un parti politique, Incarner Espoir, appartenir à un parti politique n'est pas aussi une infraction.
Donc ça ne saurait être constitutif d'une infraction pour les garder là-bas. Notons que la plateforme des organisations de la société civile pour le respect des droits de l'homme et la démocratie, association qui milite pour la démocratie et la justice au Congo, affirme que les accusations portées contre les 5 activistes sont à caractère politique. Voilà, c'est un reportage de Bienvenue Pungi Pungi et Bien-Aimé Condé. Poursuivons cette édition avec la célébration de 20 ans d'RTL Congo, 20 ans de présence célébrée à Brazzaville mais aussi à Pointe-Noire. Mais pour exprimer sa gratitude au gouvernement de la République, le directeur général de RTL Congo s'est rapproché du ministre des tutelles, le ministre des Postes et des Télécommunications, j'ai cité Léon Juste Ibombo, pour lui remettre un présent. Je vous propose de suivre tout ceci dans ce reportage de Christelle Gakoso et Patrick Ngué. Voilà, donc pour les 20 ans d'RTL, un tableau dur et des gadgets, voilà les présents que la société de téléphonie mobile RTL Congo a offert au ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo. Un geste qui marque leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour son implication dans l'implantation de la dite entreprise en terre congolaise. Le ministre Léon Juste Ibombo témoigne ici sa satisfaction. Nous sommes très ravis de la coopération, d'autant plus que le chef de l'État nous demande toujours de pouvoir entretenir de bons partenariats, un bon dialogue permanent avec nos partenaires qui sont dans le secteur. Et n'oublions pas aussi que le président de la République, dans son projet de société, il s'agit d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique et à travers la nouvelle technologie 4G d'RTL. Nous avons milité pour que RTL puisse avoir cette technologie. C'est justement, ça contribue à l'arrivement de notre pays aux nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, avec les dernières technologies, on peut télécharger, on peut effectuer plein de choses au niveau de l'Internet. Donc nous sommes très ravis de cette collaboration et de cette coopération. Et encore bon vent à RTL, nous pensons que nous devons maintenant travailler pour relever d'autres nouveaux challenges. Challenge, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de contenu que nous devons créer, qu'RTL puisse accompagner les jeunes dans le cadre de la vulgarisation de l'outil informatique. Voilà, tel est notre désir. Le chef du département marque et communication RTL Congo saisit cette occasion pour faire le bilan des activités menées pendant 20 ans de présence au Congo. 20 ans, le bilan en fait est très intéressant dans le sens où il y a 20 ans de cela, c'est-à-dire en 99, le téléphone était un luxe pour ce pays. Et à l'époque, RTL sous la marque Celtel s'est déployé à connecter tous les Congolais de toutes les localités, Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Oyo, un peu partout. Et en 20 ans, il y a aussi eu le mobile money que nous avons développé avec le concept Mbongo na Chombo à l'époque. Donc, qui permet aujourd'hui de transférer de l'argent, de faire des transactions avec un téléphone portable. En 20 ans, il y a aussi eu le lancement de la 2G et ensuite la 3G en 2011. Et il y a aussi eu le transfert facile d'argent, c'est-à-dire avec les SAP-SAP. Donc, nous avons contribué à faciliter la vie des Congolais, des usagers de la téléphonie mobile. Nous avons changé les habitudes en bien pour faire gagner du temps à tout le monde et c'est cela le bilan, c'est cela la satisfaction d'RTL aujourd'hui. Il a par ailleurs invité les abonnés de téléphonie mobile RTL Congo à continuer de leur faire confiance car RTL Congo est toujours proche de ses clients. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 20 ans d'existence de cette société au Congo, célébrée les 23 et 25 janvier dernier à Brazzaville et à Pointe-Noire. Dernière ligne droite de cette édition, parlons de cet événement Brazzaville qui sera à l'honneur à la fin de cette année avec la tenue de la 5e édition de Pomaja, autrement les vivre ensemble. C'est une conférence internationale de jeunes leaders chrétiens qui vise entre autres le réveil spirituel en Afrique. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose plutôt de comprendre tout ceci dans ce reportage signé Armand Nsanza et Bien-Aimé Condé. Pamoja 5, enfin, à Brazzaville, après 4 éditions précédentes tenues ailleurs. C'est une conférence internationale des jeunes leaders chrétiens africains qui se tient chaque 2 ans dans un pays d'Afrique pour partager la parole de Dieu, la foi et l'espérance. La rencontre vise plusieurs objectifs, à savoir le réveil spirituel de l'Afrique,
afin de transformer les hommes sur tous les plans. Promouvoir le leadership d'excellence et d'intégrité dans le cadre du respect des valeurs morales. Éveiller les consciences sur les enjeux du développement du continent en général et les défis majeurs du développement durable. Encourager les jeunes leaders dans la transformation communautaire face aux effets de la mondialisation, puis encourager les jeunes dans les initiatives de paix, de réconciliation, de tolérance et d'unité. L'activité, dans sa 5e édition, se tiendra cette année à Brazzaville en date du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Plus de 2000 participants venant de près de 35 pays d'Afrique sont attendus pour ce grand rendez-vous d'affaires et de spiritualité. Ainsi, les principales activités qui vont être menées pendant cette conférence internationale portent essentiellement sur la bonne gouvernance, la gestion et la résolution des conflits, les bénéfices de la transformation communautaire, des ateliers aussi sur les techniques d'obtention des crédits, des échanges sur les expériences transformatrices au bénéfice des peuples. Il y aura aussi des moments autour de la prière, la louange, ainsi que des activités récréatives. À cet effet, une campagne de sensibilisation sur le Pamoja 5 vient d'être lancée officiellement par le comité d'organisation locale dirigé par le docteur Emmanuel Célestin Ngomafutu, qui est ici appuyé par des collaborateurs étrangers, Mba Patrick du Cameroun et l'évangéliste Saki Raphaël de la Côte d'Ivoire, spécialisé dans l'événementiel. Le but, c'est bien d'informer l'opinion nationale à prendre connaissance de l'événement. Deuxième pilier de ce que nous visons comme objectif fondamental, le leadership d'excellence et d'intégrité. Être parmi les meilleurs, pas celui sur qui on jette la pierre, mais celui que tout le monde veut suivre, celui que tout le monde veut imiter. Leadership d'intégrité, c'est-à-dire que tu respectes les valeurs morales les plus élevées de ta société. Voilà pourquoi les gens te suivent. Et non quelqu'un qui est blanc le jour et noir la nuit. L'intégrité, c'est ça. Et c'est ce que nous encourageons. Voilà un des objectifs que nous voulons atteindre. Troisième pilier de nos objectifs fondamentaux, c'est le fait que nous visons la transformation. Transformation de tout l'homme, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan économique. Les frais de participation s'élèvent à 60 000 francs CFA pour le Congo-Brazzaville. Pamoja 5 se tiendra sous le thème « Lève-toi, Africa ». Corrigez avec moi, Pamoja au lieu de Pomaja, comme je l'avais dit tout à l'heure. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est avec donc l'annonce de cet événement que nous mettons un terme à cette édition. Je dis merci à Irma Oko qui m'a accompagné ce dimanche tout particulier. Je dis également merci à Evra Chikasumba qui était avec nous durant toute la semaine. Demain 14h, vous retrouverez Théodore Balossa. Au revoir et à très bientôt.